Salut à tous, aujourd'hui au sommaire de cette vidéo, je vais vous tester et vous donner mon avis sur les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération de chez Apple. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur de ce type de produit. Puis maintenant 3 ans, j'utilise des Jabra Elite qui, honnêtement, sont vraiment pas top, qui me défoncent les oreilles au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, car ils sont vraiment trop larges. J'ai jamais été vraiment très fan des écouteurs trop wireless, sans fil, Bluetooth. Mais bon, comme quoi, faut être ouvert d'esprit, faut tester. J'ai un ami qui vient d'acheter les AirPods Pro de deuxième génération. Il me les a prêtés et je dois dire que je suis tombé littéralement amoureux de ce produit qui est léger, qui fait pas mal aux oreilles, qui marche super bien. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on attaque ça juste après l'introduction. Alors pour commencer, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tout petits. La boîte est toute petite. On va parler déjà de l'autonomie. Vous avez 30 heures de recharge avec le boîtier et chaque AirPod tient à peu près 6 heures. Dès qu'on ouvre la boîte, les AirPods sont directement reconnus, donc ils se connectent directement au téléphone. Ça, c'est trop bien. Petite animation sympathique. Alors déjà, pour commencer, on va parler de la taille du boîtier. C'est tout petit, ça tient dans comment on appelle la petite poche dans le jean, ça rentre à l'aise, c'est tout léger. Quand on ouvre les AirPods, ils sont directement, regardez, détectés par le téléphone. Il nous dit la batterie du boîtier et des AirPods. Chaque AirPod tient à peu près entre 6 et 8 heures, ça dépend de l'utilisation. Et le boîtier, lui, a à peu près 30 heures de recharge. Je vous les mets pour vous montrer, je vais en mettre qu'un, parce que vous avez l'option d'en mettre un seul, que ce soit le gauche ou le droit. Et les deux, vous pouvez venir chez le volume, etc., changer de musique, tout ça, ça marche sur les deux côtés. Je prends le téléphone pour vous parler de l'application iOS qui est trop bien faite. Vous avez le choix déjà sur le contrôle du bruit, que ce soit de la transparence, c'est-à-dire vous pouvez entendre la musique et quand quelqu'un vous parle, eh ben, ça bascule automatiquement sur la voix et ça va baisser la musique. Ça marche super bien. Après, vous pouvez le désactiver ou bien après carrément passer sur de la réduction de bruit. Et la réduction de bruit marche extrêmement bien. Alors, ça enlève pas tous les sons, mais on va dire que ça enlève à peu près 90 à 95% des sons ambiants. Avec la musique, c'est franchement de la bombe. Je suis resté vraiment sur le cul quand je les ai mis dans les oreilles pour la première fois. Ensuite, vous avez les réglages pour pincer les tiges, comme je vous ai dit. Pour régler le volume, vous montez. Pour baisser, vous descendez. Un clic, vous avancez la musique. Un clic, vous faites pause. Vous appuyez dessus. Un clic, ça met lecture. 2 clics pour avancer. Et 3 clics pour revenir à la chanson d'avant. Ensuite, nous avons une option pour tester les embouts, savoir si vous avez mis les bons embouts, car c'est livré avec 3 paires d'embouts supplémentaires pour toutes les oreilles. Vous faites votre petit test. Une fois que c'est vert, c'est bon. Vous avez une option, la détection des oreilles. Donc vous prenez votre téléphone, vous le mettez sur le côté, ça filme le conduit auditif. Bon, ça je pense que c'est plus gadget qu'autre chose. Une fois que vous avez fait ça des deux côtés, ça vous a scanné votre tête. Je suis pas super convaincu par ça, bon passons. Il faut le faire. Après par contre, ce qui m'a troué le cul, littéralement, c'est l'audio spatial. C'est de la bombe atomique, on a l'impression d'être en immersion totale avec la musique. Ou bien encore, j'ai regardé la dernière saison de Stranger Things avec l'audio spatial. Oh, c'est monstrueux. On a l'impression que ça vient dans tous les sens. Comme dans une salle de cinéma, avec le Dolby Atmos, c'est à peu près le même principe. Ça marche trop bien, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu. Ou si vous l'avez vu, regardez-le avec les écouteurs et le son spatial. C'est de la bombe. Ensuite, on va parler de ce petit boîtier qui lui maintenant, on va dire, est un peu plus réactif. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça, il peut faire un bruit. Voilà, ça permet de le retrouver dans la maison quand on ne sait pas où est-ce qu'on l'a mis. Et puis après, il y a une option de le géolocaliser qui marche super bien. Voilà, on l'active et puis on marche, c'est ouvert. Ça nous dit où est le boîtier avec une petite flèche. On la suit et normalement, on retrouve son boîtier. Une fois qu'on a parlé de ça, qu'est-ce qui nous reste? L'accessibilité, ça c'est pas mal. Vous pouvez choisir de régler le son plus fort ou moins fort. La vitesse de l'appui, c'est-à-dire quand vous appuyez pour avancer une musique ou reculer une musique, vous pouvez le faire plus lentement. Et puis la durée du maintien, court ou long, c'est vous qui voyez. On a fait à peu près le tour de l'application qui, pour le coup, est super bien faite. Donc maintenant, on va aller du côté du skatepark parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, avec le bruit de la mer, ça allait le faire, mais je vais vous montrer la mer est d'huile, comme on dit chez nous. Donc voilà, il n'y a pas de vague. Donc on va aller au skatepark, voir un peu ce que ça donne, si la réduction du bruit marche bien.
amis, je suis dehors. J'ai branché la musique, j'ai mis l'anti-bruit, j'en entends rien du tout. Alors je suis dans les graviers, je vous montre ça, regardez. Je pense que vous devez entendre, je continue à traîner les pieds et j'entends, mais absolument rien du tout. C'est très très bizarre. J'ai l'impression d'être seul au monde dans ma bulle. C'est très très impressionnant. Ça fait peur. Bah voilà, on y est, j'entends absolument rien. C'est trop bizarre. C'est incroyable comme ça marche bien. Bon, il n'y a pas full, mais j'entends même pas. J'entends même pas le bruit du skate. Waouh, c'est bluffant. C'est un truc de fou. Je vais mettre au bord de la route. Pour voir si j'entends au moins passer les voitures et le bus. Voilà, je suis au bord de la route. Alors en plus, j'ai mis l'audio spatial. C'est oufissime. J'ai pas de mots, je suis sur le cul. Ma foi, le camion vient de passer. Je l'ai à peine, mais très légèrement entendu. Très loin. Ah, les voitures, je les entends pas du tout. En fait, il faut faire attention quand même. On va faire pause. Putain, j'entends rien. Du coup, il faut faire super attention. Quand vous êtes en ville, je pense qu'il faut mettre la transparence. Pas comme je suis en train de faire comme un mongol. Écouter la musique avec le bruit actif. Parce que du coup, on peut se prendre quelqu'un, un vélo, une trottinette ou quelqu'un qui marche. Ou même, faites pas attention, vous voulez traverser, vous croyez que vous êtes seul, que le feu est rouge, et ben non, et vous mangez une voiture. Donc petit conseil, en ville, je pense que la transparence est de mise. Je vais refaire la même chose, mais je vais activer cette fois-ci la transparence. Ouh, le son spatial. En marchant dans la rue, c'est très bizarre. Quand on n'a pas l'habitude, comme moi, j'ai pas de mots. C'est génial en fait, c'est trop bien. On dirait un gosse qui a un nouveau jouet, qui s'éclate avec. Je vais mettre la transparence là. Voilà. Alors la transparence, au moins j'entends un petit peu ce qui se passe autour. Je vais me remettre la musique. Hop. Allez, je me remets la musique. Voilà, et au moins j'entends ce qui se passe autour. Parce que ça fait peur, hein. Moi je vous le dis, ça fait peur. L'activation... ouais voilà, au moins j'entends ce qui se passe. Avec la musique, qui marche bien. Et j'entends légèrement ce qui se passe autour. Mais alors très légèrement. La différence avec la réduction de bruit active, c'est que j'entends rien. Là au moins avec la transparence, j'entends un petit peu ce qui se passe autour de moi. Et le son spatial marche super bien malgré la transparence. C'est fantastique. Je redécouvre les joies de la musique avec des écouteurs sans fil. Car les Jabra que j'ai depuis 3 ans, ils me défoncent tellement les oreilles que ça m'a dégoûté des écouteurs sans fil. Alors ceux-là, dans les oreilles, on les sent pas. C'est super léger, oh, c'est agréable de fou. Au moins maintenant, j'entends le bruit des skates et des rollers. De la bombe. Si vous devez acheter des écouteurs, après je suis pas un grand connaisseur, mais si vous cherchez des petits écouteurs légers, avec une bonne réduction de bruit active, la transparence, c'est-à-dire qu'on peut entendre les bruits à l'extérieur, je vous les conseille à 3000%. Certes, ils sont un peu chers, 300 €, mais bon, vous avez un produit de malade mental, avec une bonne autonomie, qui marche fantastiquement bien. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Alors on va parler des plus et des moins de ce produit. Déjà, ce que j'adore, c'est la petitesse. Ça tient dans la petite poche du pantalon du jean, petite poche briquée, je crois que ça s'appelle. Ça rentre dedans, mais alors ça rentre bien dedans. Alors ensuite, c'est super léger. Le boîtier a 30 heures d'autonomie. Chaque pod a entre 6 et 8 heures d'autonomie chacun. C'est trop bien, vous les mettez dedans, hop, c'est aimanté, ça risque pas de tomber, voilà. La recharge, malheureusement, on est toujours sur du port Lightning, mais c'est pas grave parce qu'on s'en fout. Si, comme moi, vous avez une Apple Watch
eh ben, vous pouvez venir le charger dessus par induction. C'est très bien. Donc avec un chargeur, vous pouvez recharger vos AirPods et votre Apple Watch. Gain de place pendant les voyages, c'est que là vous avez donc le haut-parleur. D'où vient le bruit quand on cherche son boîtier qu'on a posé quelque part et que malheureusement, pouf, on l'a posé manuellement, machinalement et on ne sait plus où il est. Pour le retrouver, vous avez la géolocalisation qui marche super bien. Voilà, petit, léger, compact, de la bombe, marche super bien. J'ai été bluffé par la réduction de bruit. C'est un truc de malade. Je ne m'attendais pas du tout à ça, à ce que ça marche aussi bien. Et puis voilà, on a fait le tour, je pense. Si vous avez la moindre question, vous avez le box commentaire qui est là, c'était fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car l'algorithme YouTube aime bien tout ce qui est pouce bleu et commentaires. Donc, je compte sur vous. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je pense que vous avez vu que j'ai pris un petit virage. Mais bon, je parle toujours photo et vidéo sur ma chaîne. Mais je dois dire que je commence à mettre un peu de tech, car je suis un peu geek dans l'âme et j'aime bien toutes les nouvelles technologies. Donc voilà, je partage ça avec vous en vlog comme aujourd'hui. Dites-moi si ça vous a plu, parce que moi, je préfère quand même plus tester des produits en extérieur quand ça s'apprête à l'extérieur. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais la bise. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.